Bonjour l'élite, nous sommes le samedi 2 juillet 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et je suis content de vous retrouver après presque une semaine sans vidéo pour un sujet sérieux, oui, un sujet des plus sérieux puisque vous savez que l'actualité est chargée entre... Il y a des lois qui passent un peu bizarres au Texas, il y a toutes les législatives, d'ailleurs vous êtes plusieurs à avoir demandé une vidéo sur les législatives et même ce qui a suivi ça avec Louis Boyard et déjà pas mal de remous, ça fait plusieurs semaines. En fait c'est comme une boule de neige qui grossit, plus le temps passe, plus le truc des législatives sera gros à traiter et moi j'aurai de chances de faire une vidéo. Alors je ferai en plusieurs parties, mais bref, il y a ça aussi. Il y a l'inflation des prix complètement incroyable qu'on ne peut pas que imputer à des soucis de logistique et à la hausse des prix à l'Ukraine. Enfin bref, des productions d'Ukraine qui s'effondraient. Il y a de la spéculation, il y a des trucs derrière, donc c'est des trucs choquants. Il y a le prix de l'essence qui augmente, le PDG de Total qui s'augmente son salaire pendant que la boîte fait, je crois, 11 milliards de bénéfices en un an. Enfin, il y a des trucs de fou en ce moment sur lesquels se concentrer. Mais ça demande un peu de recherche, donc on va se pencher sur quelque chose que j'ai écouté voilà, pendant mon temps libre. Et je viens de me rendre compte avec stupéfaction que je n'ai pas couvert la totalité du drama que je vais vous restituer aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va donner un avant-bouche, et oui, un avant-goût plutôt, un avant-goût en bouche. Je vais vous donner l'eau à la bouche. Enfin bref, je confonds un peu les expressions. Donc on va parler du drama Frédéric Delavieux contre la Tronchambier avec le petit Geek and Fit qui est en satellite autour de ça. Drama incroyable puisqu'il fait rencontrer encore une fois deux colosses des affrontements. On avait eu l'occasion de faire une vidéo plutôt médiocre puisque le but de la vidéo était d'expliquer la raison du drama entre Marvel Fitness et Psychodélique et apparemment vous êtes plusieurs à ne pas l'avoir compris. Voilà, on a pu commencer à s'essayer au style du commentaire de drama avec Psychodélique et Marvel Fitness et aujourd'hui on se retrouve avec pareil, deux poids lourds parce qu'on avait eu l'occasion de dire que c'était effectivement deux poids lourds avec une liste d'adversaires et de victoires chargées et là c'est un peu pareil. Alors est-ce qu'on peut parler de victoire dans le cadre de Frédéric Delavieux? Je suis pas sûr parce que j'ai moins suivi les dramas que les autres, mais en tout cas la Tronchambier, que ce soit Sardoche, que ce soit Jacques Grimaud, ou que ce soit d'autres mystificateurs, enfin adeptes de science, en fait, il s'attaque même pas à des personnes, il s'attaque à des pans entiers de la science ou de la pseudo-science. Donc voilà, gros poids lourd aussi la Tronchambier. On va présenter un peu les deux personnages, les raisons du drama, les arguments invoqués de part et d'autre, et une petite conclusion, même si bon, j'ai pas encore vu les re-réponses de Delavieux, donc la conclusion ne peut pas être hyper efficace. Tant qu'on est dans l'intro, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, d'aller vous abonner à la chaîne Le Cochon et le Singe. Vous savez, la chaîne que je fais en collaboration avec ma femme. Parce que déjà, comment dire, j'investis plus de temps en ce moment dans cette chaîne avec du montage, avec des vidéos qu'on va aller filmer sur Paris ou autre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous voyez un peu moins de vidéos sur la chaîne, mais c'est pas que ça. Donc voilà, si vous aimez bien un peu mon travail ou autre, ben vous pouvez y aller. Et puis parce que je sortirai pas de vidéos pendant tout le mois d'août sur cette chaîne, hein, sur l'œil de l'élite, on fera que des vidéos sur le cochon et le singe vu que je serai au Cambodge pendant tout le mois d'août. Et donc voilà, si vous voulez nous suivre au Cambodge et découvrir un peu le pays, ce pays, cette culture, etc. Eh bien s'il vous plaît, allez-y. Donc je vais mettre, de toute façon c'est toujours en description, mais je vais mettre aussi en commentaire. Pourquoi pas aller à la dernière vidéo voilà, que j'ai sortie ce matin où on va à Châtelet-Les-Halles essayer un bubble tea et des raviolis chinoises. Voilà, c'est fini pour l'introduction. On passe au sujet, on passe à la démonstration technique, comme dirait, comment il s'appelle parce que là, en fait, on rentre dans le monde un peu de la muscu sur YouTube, qui est quand même un monde vaste, avec beaucoup de profondeur, énormément de vidéos, énormément d'interlocuteurs, et qui a passionné le 18-25, puisque voilà, le 18-25, comment dire, les membres en général vont moins se pratiquer de sport collectif que le reste de la population et va plus se focaliser effectivement sur ce qui fait que tu es un célibataire involontaire ou non. Bon alors là, je grossis extrêmement le trait, hein, mais grosso modo je vous donne une image, comment dire, la plus succincte possible et
il découle de ce fait que ben voilà, tu peux t'améliorer. Les membres du 18-25, je m'inclus dedans, on n'a pas forcément beaucoup de succès avec les filles, beaucoup de succès dans la vie de tous les jours, voilà, peut-être en marge socialement, etc. On peut faire un peu de prendre de recul sur soi-même, c'est-à-dire comment je peux m'améliorer. Et l'un des moyens d'avoir un levier pour s'améliorer le plus rapidement, la manière la plus concrète, visiblement, et voilà, peut-être à bas coût aussi, ben, c'est la musculation. Donc je dirais que la musculation, c'est déjà un truc assez prisé enfin comment dire, un sport assez commun, assez populaire dans toutes les strates de la population. Mais sur le 18-25, ça revêt encore plus d'importance. Et donc voilà, j'aurais tendance à dire que sur le 18-25, on passe un peu plus de temps déjà à s'intéresser à la musculation et à la pratiquer que dans le reste de la population. Et en plus, vu qu'on est grosso modo comment dire, sur Internet et au courant des choses qui se passent sur Internet que le reste de la population, eh bien on va plus suivre ce qui se passe sur YouTube. Et donc il est arrivé fréquemment que les dramas ou les affaires qui témoignent d'un affrontement entre deux vidéastes musculation, ou pas forcément vidéastes, mais ça peut être comment ça s'appelle, des compétiteurs tout court, enfin ça intéresse moi, mais en tout cas des vidéastes musculation, soient commentés sur le forum. Après, il y a un forum qui s'appelle JVC Musculation et Nutrition, le fameux MNN, Musculation et Nutrition, pareil sur le 18-25, alors qui est une communauté à part entière, hein, c'est un peu un sous-produit du 18-25 qui reprend pas mal de ses codes, mais il y a vraiment encore une sous-culture dans la sous-culture dédiée au culte du corps avec des personnages emblématiques, et c'est notamment de là que vient notre ami Jean Honche le Musclé. Jean Honche le Musclé, Jean Honche, son pseudo vient de Honche, le fameux smiley, le fameux, comment on dit smiley, sticker, voilà. Mais même ça c'est un mot, et vignette je crois, c'est vignette le terme pour traduire ça en français. Donc la fameuse vignette qui ressemble un peu à ça, mais pas tout à fait, enfin qui reprend ce truc-là. Honche, c'est une espèce de sourire un peu bizarre, mais vient du 18-25, puis après il a été sur le musculation et nutrition, puis il a fait des vidéos. Ces vidéos, ce style a inspiré notamment le Raptor dissident, qui est devenu le Raptor, et qui, voilà, donc c'est comment dire, il y a un dicton qui dit la banlieue influence Paris, Paris influence le monde, et ben c'est un peu ça. Le 18-25 influence des influenceurs qui eux influencent le monde, et oui, Cyprien, Norman, tout ça sont passés, bon il n'y a pas forcément beaucoup de preuves, Orelsan aussi, j'avais fait une vidéo dédiée, sont passés par ces trucs-là, Vald, ont pu reprendre un peu des délires, et après influence ce truc. Donc bref, on va suivre ce petit drama, donc qui a commencé comment? J'ai pas forcément de vidéo pour la tester, j'ai cru comprendre que c'était dans un espèce de direct de Latron Chambier que donc le fameux Geek and Fit qui est ce vidéaste. Alors j'ai jamais parlé avec lui sur Twitter, mais j'ai vu qu'il était assez proche, enfin en tout cas il a commenté un truc de Spectre Soyeux. Vous savez, Spectre Soyeux, c'est celui qui a combattu avec moi, donc qui était dans mon coin chez les fils de Clovis. D'ailleurs, j'ai envoyé un message, désolé, je sais que ça résonne un peu, pardon. J'ai envoyé un message ce matin aux fils de Clovis pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le combat sort pas? Les gars, c'était le 21 mai, hein. C'était le 21 mai le combat, on est le 2 juillet, ça fait plus de 40 jours pour monter 3 pauvres rounds, enfin 3 reprises de boxe. Donc non, ça suffit. Bon, après, il y a eu des couilles de montage, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de tourner au complotisme, on se dit, putain, est-ce qu'ils veulent pas sortir le combat pour X ou Y raison? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc bref, j'ai vu que Geek and Fit avait conseillé à Spectre Soyeux de quelques trucs. Il a dit, si tu veux, je peux t'aider dans la préparation physique du combat ou ce genre de trucs. Et c'est une chaîne spécialisée dans, en gros, la zététique de la musculation. Ça veut dire qu'il va prendre un point A, un point B de la muscu, hein, tel exercice, telle manière de faire l'exercice, telle pensée par rapport à l'exercice ou à la musculation en général, et se pencher d'abord peut-être assez rarement avec une analyse personnelle, de dire ce que je pense, etc. Enfin moi j'ai pas vu beaucoup de ces vidéos, hein. C'était plutôt 2018-2019, à l'époque c'était ça. Il va donner une petite analyse personnelle, et puis il est connu pour mettre en perspective avec des analyses, des méta-analyses, des trucs, etc. Faites voilà, dans le monde de la musculation. Donc tu as des études qui sont faites sur 10, 20, 100 personnes, et après voilà, il y a des résultats qui sortent de ces études, et lui il va commenter tel ou tel point en fonction de ces résultats. Donc c'est un format qui est pas forcément hyper intéressant, enfin
voilà, en termes de musculation, il y a plusieurs, il y a plusieurs goûts, hein. Ça peut être plutôt sucré, plutôt plus recherché, etc. T'as différents types de vidéos, et ça, c'est un truc de geek. Littéralement, il s'appelle Geek and Fit, et c'est bien trouvé le terme. Donc voilà, ça intéresse pas énormément de monde, moi, de ce que j'ai vu dans le monde de la muscu. Et il a une manière de traiter les sujets à la fois neutre, mais qui fait très faussé, très fausse empathie dans son ton, etc., qui rebute. Moi aussi, ça me rebute, et ça rebute énormément de monde. J'avais vu Marvel en parler, ou Jean Honche à l'époque, et c'est donc oui, il y a ce côté-là qui fait qu'il y a pas mal de monde qui ne l'aime pas. Après, il est aussi en contradicteur de ce qu'ils disent dans ces milieux, puisque tu peux en musculation, il y a énormément de bro-science, donc c'est de la science entre bros, donc c'est-à-dire c'est des trucs, des assertions que tu vas sortir de ton observation personnelle, ou de ton truc, et lui il aime bien débunker ça, donc voilà, venir en contradiction avec des sources, etc. Donc après ça a donné lieu à quelques dramas, je me souviens plus trop. Et donc après, voilà, ça s'engraine de part et d'autre. Il a été visé notamment par Jean Honche, qui l'appelle, je crois, Geek and Fiat, et par Bench and Cigar, qui en a parlé deux fois, je crois, une fois dans une première vidéo où il analysait le développé couché, et une seconde fois où il était avec Jean Honche et Tango sur sa chaîne, et où il l'a appelé Geek and Fifre. Voilà, Geek and Fifre. Les deux surnoms de Geek and Fit. Et donc Geek and Fit s'est penché plusieurs fois sur le cas de Delavier, parce qu'on va présenter Delavier. Alors, petite vidéo pour vous présenter Frédéric Delavier. Donc, Frédéric Delavier, c'est un vidéaste qui parle comme ça. Enfin, vidéaste, est-ce que c'est vraiment un vidéaste? Je le considérerais plutôt comme un écrivain, un philosophe, un découvreur. Bref, voilà, ça, je vous évite un peu comment il parle, c'est insupportable. Pareil, je le suivais en 2015-2016, j'ai écouté quelques-unes de ses vidéos. C'était très intéressant, parce qu'il semble avoir compris Attends, non, mais d'abord, merde, faut que je vous fasse une mise en perspective. Au départ, je crois que c'est un mec qui faisait des compétitions un peu de force, ou ce genre de truc. Je crois qu'il était champion de développé couché, mais je suis plus sûr. Et il était un peu autodidacte, il a appris, ou je crois qu'il a fait les beaux-arts, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, il a appris à dessiner avec quelqu'un ou tout seul, je sais plus, mais en tout cas, il a un niveau incroyable en dessin. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que j'avais son livre. Alors, non, je crois que je ne l'ai pas dans cette pièce, mais j'ai son livre. J'avais demandé à Noël qu'on me l'offre, le guide des mouvements pour la musculation, qui est, je crois, le bouquin de musculation le plus vendu au monde. Voilà, il est extrêmement doué pour se dessiner les muscles, dessiner les anatomies des choses, pas que des humains, aussi des autres espèces. Et voilà, il a fait plusieurs livres, notamment le guide des mouvements de musculation, qui est vendu à je sais plus combien de millions d'exemplaires dans le monde, et qui est une référence. Il a pas mal travaillé en collaboration avec plusieurs personnes, notamment Michael Gundil, qui est un autre phénomène du YouTube musculation, qui est, je sais pas, un espèce de français hyper américanoïde, sans doute sous stéroïde, qui pareil, lui aussi aime bien. Enfin, les deux comment ça s'appelle, chaînes sont imbitables. Les mecs ont des égos surdimensionnés. Parlent pour ne rien dire, enfin ils se répètent, ils vont faire des pauses dans les phrases, faire des digressions comme je suis en train de vous faire, je le sais, mais moi aussi c'est imbitable, on fait partie de la même race de vidéastes ignobles. Donc voilà, donc Michael Gundil, qui lui aussi, je me souviens dans ses vidéos, parlait beaucoup d'études, etc., même d'études faites par les Russes, par les Américains, sur la prise de produits, telle manière de faire des exercices, etc. Et donc bref, à partir de cette renommée, il a après, je sais pas, vagabondé dans plusieurs choses. Et ça fait plusieurs années qu'il fait des vidéos sur internet, très souvent avec le même format, où il va donc se filmer comme ça, assez souvent avec une chemise. Là, on voit la chemise militaire, mais à une époque, il y avait une autre chemise qui ressemblait un peu à ça. Ça, c'est pas une chemise, mais un peu au truc de joueur du grenier, où il va dire bonjour à tous. Petite vidéo. En général, il dit ici Frédéric Delavier pour vous parler d'un sujet, des choses et des frontières. Voilà. Donc, il va vous parler de divers sujets. Et en fait, il a une espèce de théorie qui, selon lui, gouverne un peu le monde et régit le fait que les gens évoluent d'une telle manière et les sociétés se construisent. C'est la calorie, hein, comme la chanson de Jean Honche l'a prouvé. Enfin, en vrai, putain, il y a un album de Jean Honche qui s'appelle l'album musclé, où en fait, il a fait des reprises de musique, de phrases de la musculation. Et cet album est super. Je l'ai mis une fois pour boxer, je crois, sur ma chaîne de boxe. Voilà, et notamment au moment, il y en a une où il reprend les paroles de Delavier. Les musclés. Attends, alors c'est laquelle? Calories, c'est ça.
Attendez. Stop. Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, une toute petite vidéo, pour parler des choses et des frontières. Alors, Je mets en pause parce que sinon ça peut déclencher le robot use gag. Hein. Désolé. juste faire cette petite vidéo pour expliquer tous les organismes Vivant. vivants. Oh putain, je m'en souviens. Ont une fonction d'accumulation et d'alimentation de calories. Attends, vraiment. Constitués d'entités vivantes, donc une seule fonction à la base, c'est une fonction calorique. D'accumulation. Ah, attendez, désolé de vous couper, mais sinon le robot va me tuer. De récupération et d'accumulation et de conservation des calories. How can I get bigger? Ah franchement, écoutez cet album, c'est incroyable. C'était fait en 2015, je crois, ça date déjà, mais il est vraiment très chaud, genre, sur ça. Bref, Frédéric Delavier, donc qui a quelques connaissances en biologie, hein, la manière dont j'imagine les choses, les organismes vivants évoluent et sont sélectionnés au fur et à mesure. Et il fait pas mal de vidéos à partir de cette méta-théorie, donc qui est la calorie, que tous les organismes vivants ont une fonction première de récupération, d'accumulation et de consommation de calories. Donc voilà, les cellules sont formées en accumulant des calories pour grossir, pour se reproduire, enfin voilà, c'est tout, hein, grossir, se reproduire. Et donc les sociétés et les gens continuent dans cette voie-là. Et on a développé tous nos schémas mentaux et même nos caractéristiques physiques pour suivre cette fonction. Donc comment survivre de la manière la plus efficace. Voilà, bon, c'est théorie de l'évolution, j'imagine. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et à partir de ça, de ces principes qui peuvent être validés scientifiquement, il va faire pas mal d'analyses, de commentaires, et voire même de théories, ou de découvertes, comme il dit, voilà, de découvertes, sur plein de choses. Par exemple, je me souviens, en 2015, il y avait les rêves. Donc voilà, on ne sait pas encore totalement pourquoi les gens rêvent, pourquoi il y a des rêves. Et lui avait fait sa théorie, ben voilà, j'ai découvert pourquoi les gens rêvent, c'est pour fixer ce qu'on a vu dans une journée et le remettre en perspective dans son cerveau, se poser tout ça. Donc à l'époque, il avait dit, oui, regardez, j'ai fait cette découverte, vous pouvez me remercier ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il était content de la découverte. Et après, effectivement, tu avais eu un article qui était sorti quelque part, qui allait dans son sens et avait dit, regardez, ma découverte est créditée, encore une fois, après, par le monde de la science, après plusieurs années. Et il a cette lubie, on va dire, voilà, de faire des découvertes dans son coin, voilà, juste comme, je sais plus, c'est Platon ou Aristote, non, c'est Aristote qui disait, je peux comprendre le monde juste en me posant comme ça et en réfléchissant, mais lui, c'est un peu ça. Il prend des études, il prend des trucs, il les digère, il les met en perspective, et après, il en sort des découvertes. Et donc, bien sûr, il est assez énervé contre le monde de la recherche, qui je sais pas trop, qui doit être corrompu selon lui ou autre. Ça fait quelques années que j'ai pas regardé ses vidéos. Comme je vous le dis, le format est assez spécial. Hein. Il parle lentement, il se répète pas mal, etc. Enfin bref, peut-être que si vous aimez mes vidéos, vous pourrez trouver matière dans ça. Et donc, il parle pas mal de ça. Il a aussi un aspect critique des civilisations, voilà, là je viens de voir qui manipule quoi, etc. Où il va commenter au niveau politique ou métapolitique. C'est vrai, je me souviens, il disait Paris, ville du démon, ce genre de truc. Et il a sorti en 2018, je crois, le livre L'éveil des consciences, qui, en gros, c'était un peu sa philosophie qu'il avait mis sur papier et qu'il avait dit, voilà, moi je l'ai pas lu, je me souviens plus trop, mais je me souviens un peu de ces vidéos de publicité ou de présentation autour de ça. Je crois que le livre est téléchargeable gratuitement, enfin il faisait plus ou moins de la pub pour aller télécharger gratuitement. Voilà, si vous voulez avoir un condensé de sa pensée, vous pouvez le découvrir sur l'éveil des consciences. Allez, on a déjà fait un tour assez conséquent de la personne, et donc en gros, ça fait plusieurs fois que Geek and Fit et lui se fritent parce que Frédéric Delavier va dire voilà, tel mouvement va être exécuté de telle manière, et je crois que le préjudice tourne autour du fait de garder le dos rond pendant certains mouvements. Alors je sais plus si c'est Frédéric qui dit qu'il faut garder le dos rond ou Geek and Fit qui dit qu'il faut pas garder le dos rond. Je sais pas, mais en tout cas il y en a un qui dit que c'est moins dangereux de temps en temps garder une petite courbure, et l'autre qui dit non, faut pas le faire, de ce que j'ai compris.
Delavier va partir de son expérience personnelle, de ses observations et des personnes avec qui il s'est entraîné, qu'il a même peut-être coaché, je suis pas sûr qu'il soit coach, mais voilà. Et l'autre va partir je sais pas, ses méta-analyses, ses données, aussi peut-être de ses observations personnelles, même si, voilà, on sait que démarche scientifique, démarche diététique, ton observation personnelle, ça vient après ce qui a été revu scientifiquement, grosso modo, enfin, la fameuse méthode scientifique. Et donc voilà, il y a un petit drama, enfin une petite échange entre les deux. J'ai pas vu des vidéos par rapport à ça, mais donc dans un podcast de la tronche en biais, le fameux Geek and Fit passe et commente un peu ce truc-là en parlant de cette méthode, enfin de cette confrontation. Thomas Durand de la tronche en biais commente cette chose en disant moi je vous suggère d'aller croire celui qui à ceux qui se posent la question qui dit vrai entre Frédéric Delavier et Geek and Fit, je vous conseille plutôt d'aller croire celui qui s'appuie sur des documents scientifiques, sur des études, etc. Sous-entendu Geek and Fit, je crois sous-entendu ou clairement pas sous-entendu. Et au passage il va se moquer d'un travail de Frédéric Delavier où donc Frédéric Delavier parle beaucoup d'évolution, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir sa vidéo, je vous en ai déjà parlé par exemple avec Greg MMA. Franchement, c'est un condensé entre deux personnages très charismatiques et très sympa en vidéo. Donc Greg MMA Delavier, voilà, je crois que c'est sur la chaîne Karaté Bushido. 1h23, vous le regardez en vitesse x2 et franchement c'est super. Il parle un peu à un moment de l'évolution et c'est très chouette, donc n'hésitez pas à voir ça si le personnage de Delavier ou autre vous intéresse. C'est l'une des meilleures vidéos, je pense, enfin c'est même la meilleure vidéo avec Greg Delavier que j'ai vue, qui couvre plein de sujets et intéressant et de manière efficace avec le ping-pong, parce qu'il faut faire gaffe en fait. Delavier, il a déjà été en vidéo avec d'autres personnes, par exemple avec Raptor Dissident, je crois, dans ses rendez-vous dissidents, et c'est assez compliqué. Il a, je sais pas, un truc d'ego où il veut parler, garder la parole, il va couper, et c'est assez désagréable en fait dans des podcasts qu'il a eu avec plusieurs personnes, le fait qu'il monopolise, qu'il fasse ses digressions, et il y a une manière de gérer la discussion avec lui qui est assez compliquée. Alors Léo des Philogines s'en était bien sorti avec lui, ça avait été relativement bien équilibré quand il a fait une vidéo avec lui. Graham MMA s'en sort bien, après c'est plus une interview de Delavier, donc là il est dans son rôle, c'est pas une discussion ou autre, mais je me souviens que dans les rendez-vous dissidents, pas mal de gens se plaignaient, même moi j'avais pas particulièrement apprécié le passage où il était venu. Enfin bref, ça de toute façon les rendez-vous dissidents ont disparu. Tout ce qui se passe sur internet c'est fou, hein, et tout ce qui disparaît, hein, parce que des gens mettent leurs vidéos en privé ou les suppriment. Non, c'est pas possible. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc dans ces trucs-là de l'évolution, c'est toujours très intéressant. Il va parler de pigmentation, de pourquoi des femmes vont avoir des fesses plus cambrées, voilà, parce que l'os est fait d'une telle manière que tu peux te relever et sprinter plus rapidement pour échapper à certains fauves. Ce genre de trucs. Pourquoi on aime les lèvres pulpeuses. Enfin, plein de choses extrêmement intéressantes. Et puis tu peux comprendre un peu comment l'être humain s'est développé en sélectionnant certains gènes et en sélectionnant plusieurs caractéristiques, plusieurs comportements plutôt qu'un autre. Et notamment, à un moment, il va parler, je crois, des cheveux blancs, qui a apparemment aurait été une sélection naturelle selon Delavier, voilà, parce que c'est un signe de sagesse. Et du coup, les gens qui voient des personnes avec des cheveux blancs savent qu'on peut plus leur faire confiance, qu'ils ont plus d'expérience, etc. que le reste. Et par exemple, Thomas Durand prend cet extrait qui est à l'écrit et en parle en imitant un peu un débile. Enfin, moi j'ai pas vu le truc, mais apparemment il le dessert dans sa lecture du truc, et il dit grosso modo il n'est pas d'accord avec la vision de Delavier. Il dit non, il y a rien qui prouve ça, et moi j'ai plutôt une autre théorie qui explique les cheveux blancs, et lui c'est juste qu'en gros c'est de la dépigmentation et que c'est pas un processus qui a été sélectionné naturellement. Alors moi je m'y connais pas, mais je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus, mais les deux théories ont l'air assez intéressantes. Alors après, il faut revoir la vidéo de la tronche en biais pour il y a peut-être plus de choses que ce que je suis simplement en train de dire. Ça m'étonnerait pas que ce soit non plus un trait caractéristique sélectionné, et que oui, après il y a certaines personnes qui le disent. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc un échange assez intéressant si vous... En fait, il n'y a même pas lieu d'être intéressé par la biologie ou l'évolution pour trouver ça, je trouve, assez chouette, ce genre de débat. Donc bref, moi je vous conseille, si vous êtes intéressé par le drama, d'aller voir la vidéo de La Tronche en Biais, qui est une bonne synthèse, puisqu'il repasse à la fois des vidéos, des éléments de Frédéric Delavier assez intéressants. Il va plutôt couper les insultes ou les accélérer,
et il va laisser certains passages pour contre-argumenter. Donc voilà, ça c'était le drama entre Frédéric Delavier et Thomas Durand, l'origine. Frédéric donc a fait une vidéo de 46 minutes pour répondre à Thomas Durand. Voilà, j'ai pas vu la vidéo, je l'ai vu qu'à travers le spectre de celle de la tronche en biais. Et effectivement, il en a fait après une deuxième de 16 minutes pour rediscuter de la chose. Et effectivement, dans la manière dont tu as coupé Thomas Durand et la manière de présenter la chose, ben on voit déjà que c'est pas du tout neutre. Mais après, quand tu es dans une... Enfin, comment dire, parce qu'on peut reprocher à Thomas Durand le fait que parfois il singe le fait d'être neutre, d'être objectif, alors qu'il va angler certaines choses de telle manière, mais lui il s'en défend un moment. Il dit non, non, enfin, comment dire, à un moment, Delavier lui reproche ça, justement, tu dis tu n'es pas neutre en lisant mon texte d'une manière un peu gogol ou je sais pas quoi, et Tronchambier répond assez bien. Alors j'ai oublié l'argumentaire, mais je me suis dit tiens, c'est pas mal dit quoi, effectivement, que tu peux à la fois dissocier le fait d'être neutre et le fait de singer, voilà, d'angler une vidéo ou un propos de manière à décrédibiliser l'adversaire. Ce qui s'est apparenté un peu à du sophisme, comment dire, du sophisme au niveau du montage ou autre, parce que par exemple, quand il fait un best-of en début de vidéo pour teaser autour, enfin putain, ça fait 2 mots en anglais, désolé, il fait une espèce de compilation en début de vidéo pour montrer un peu les côtés négatifs du clash de Delavier, en montrant plusieurs insultes, enfin des raisonnements un peu abscons ou autres. Enfin, je sais plus où, c'est plutôt des insultes. Ben effectivement, tu empoisonnes directement le puits. C'est comme un sophisme. Tu dis, ah d'accord, ben le mec dont je vais regarder le drama, celui que la tronche en bien attaque, c'est un gars qui fait beaucoup d'insultes, etc. Donc, c'est pas une manière d'attaquer le propos, d'attaquer l'argument, on va dire, la plus saine possible. Après, si une grosse partie de l'argument du propos c'est justement des insultes, c'est des comparaisons, etc., il y a aussi raison de l'attaquer. Mais bref, on n'est pas dans une démarche parfaitement neutre, parfaitement objective. Je sais pas si la tronche Chambier s'est sentie particulièrement attaquée, a voulu répondre en mettant cette forme un peu agressive, mais voilà. En tout cas, le debunk est assez qualitatif, hein, comme d'habitude avec la tronche Chambier, les arguments sont pas mal. Bon, après, une fois qu'on connaît la méthode scientifique, ça répète un peu la même chose, mais en même temps, c'est des axiomes qui sont posés et qui doivent être compris, hein, sur les niveaux de preuve, sur la charge de la preuve, sur la crédibilité scientifique, la démarche scientifique. Donc voilà, si vous avez jamais vu de vidéo de la tronche en biais, ben, ça vaut le coup. Même si vous en avez déjà vu, on se rappelle qu'à un moment il y avait eu des trucs avec Sardoche en 2018-2019 où Sardoche parlait un peu de pseudosciences et d'un côté vantait les pseudosciences, de l'autre côté insultait les gens de faible QI, etc. La tronche en biais l'avait repris, il lui dit non, tu peux pas faire ça d'un côté et de l'autre côté faire de la pseudoscience alors que c'est une démarche pas scientifique, etc. Sardoche avait un peu répondu, je crois, sur Internet, puis ils avaient fait un direct où ils avaient débattu. Sardoche voilà, avait voulu prendre le représentant de la démarche scientifique sur son terrain. En jouant un peu le mec humble, enfin en étant un peu humble parce qu'il avait des trucs à apprendre, mais voilà, en essayant de défendre son point de vue. Ça s'était plutôt mal terminé par lui, c'était une correction parce qu'à côté Thomas Durand laissait rien passer. Voilà, pour ceux qui se souviennent, belle époque, hein. Sardoche avait essayé ensuite de revendiquer, enfin de faire supprimer le contenu. Du coup il y a eu un effet stressant puisque Thomas Durand avait parlé de ça, etc. Donc voilà, quand je vous disais que c'était un compétiteur de renom, à la fois Frédéric Delavier a eu plusieurs clashs avec plusieurs personnes, Nassim Saïdi à l'époque, enfin c'était pas vraiment des clashs. Alors, en fait, à chaque fois qu'il y a un mec qui va dire un truc un peu gros dans le monde de la musculation, il va le reprendre et en parler. Thomas Durand, lui, est gros démystificateur. Donc voilà, petite présentation de la chose. Écoutez, je pense que je vous ai assez mis en perspective tous les éléments, et maintenant on va se pencher un peu sur Scandil Forum. Alors bien sûr, Consul Pazon a fait des vidéos, des petites capsules assez intéressantes sur le sujet, où vous pouvez voir certains extraits. Alors je me souviens plus si j'ai regardé la première vidéo de Delavier à Thomas Durand de la tronche en biais. Voilà, notamment, si, je l'ai vu, puisqu'il y a notamment le fait que Delavier va parler de ce qui peut plaire aux femmes en partant du principe que de cette sélection
sélection naturelle, qu'est-ce qui plaît aux femmes sur l'accumulation de calories ou les autres marqueurs qui permettent voilà, de séduire des femmes, grosso modo de se reproduire, d'être en couple. Et Consul Pazon se moque parce que d'un côté t'as Delavier qui donne un peu des choses de, je sais pas, du bon sens, et tu dis oui, effectivement quand tu observes les schémas qui émergent grosso modo, c'est plutôt lui qui a raison. Et à côté tu as un petit Thomas Durand qui va te parler d'hommes déconstruits, effectivement, d'hommes déconstruits misogynes dans la seconde partie. Effectivement, tu te poses la question, mais à quoi ça sert en fait d'être déconstruit, à quoi ça sert d'être misogyne? Est-ce que ça implique pas derrière des processus mentaux où tu vas moins se revendiquer certaines choses, où tu vas est-ce que c'est sain une société où les gens se déconstruisent, etc. Bon, ça augure plusieurs débats sur le terme même de déconstruction, parce que je crois qu'il y a un dévoiement entre ce qu'on entend aujourd'hui par la déconstruction et ce qui est entendu au départ, si j'ai bien compris, par Foucault, la personne qui a émis ce concept ou cette analyse, qui était, donc ça je l'ai appris grâce à qui? J'ai appris grâce à Cro-Blanc dans son clash avec Danny Canigula, et je crois que oui, c'était un pédophile notoire qui allait au Maroc, justement payer des je sais pas comment ça s'appelle, des établissements où il te faisait venir des enfants, enfin bref, des trucs assez incroyables. Faudra creuser le sujet un jour, et donc bien sûr ça fait parler sur le forum, et je vous propose maintenant de suivre un peu ce qu'en dit le forum. Voilà, drama, Frédéric Delavier atomise Thomas Durand, le philosophe Frédéric Delavier détruit l'argumentaire du youtubeur Thomas Durand. Ça c'était la première vidéo de 46 minutes qui a été reprise après par La Tronche en Biais, donc je vous propose moi d'aller voir celle de La Tronche en Biais, puisqu'il reprend les propos de Delavier. Après il en coupe pas mal, hein. Il va accélérer peut-être sur des parties intéressantes, mais en tout cas il reprend directement le truc de Delavier, et sur la forme c'est un peu plus travaillé que celle de Delavier, donc c'est un beau truc. J'ai pas vu la réponse de Delavier derrière, mais il faudra la voir. On va directement page 16, allez 29, une fois que comment il s'appelle, que La Tronche en Biais a répondu. La PLS arrive. Le gourou philosophe de PMU va prendre cher. Gros malaise, un teaser de Clash. Effectivement, le fait de... c'est vrai, c'est pas la première fois que fait ça, que La Tronche en Biais fait ça. De teaser voilà, attends, c'est quoi, faire une bande-annonce? Ouais, c'est ça, faire monter un peu la sauce autour de ce clash, pour que derrière, de ce drama, pour que derrière il y ait encore plus d'engouement. Oui, bon, gros malaise, je sais pas, écoute, le but un peu de sa chaîne, j'imagine, c'est de faire un peu des vues, de monétiser ça, et de diffuser un peu sa démarche scientifique, et je pense que ça a l'air d'avoir marché. J'aurais pas forcément autant entendu parler du drama sans le teaser, et enfin je sais pas, mais oui, ça doit avoir une petite utilité. Puis en plus le teaser en lui-même va pas voler de vues. Je crois qu'il avait 70 000 vues, c'est quand même quelque chose, quelques euros, donc bon, c'est pas mal. Aya, il fait un teaser spécialement pour lui alors qu'il va essayer de le dénigrer, pathétique. Ouais, je comprends pas trop. Si, le teaser, bon, écoutez, La Tronche en Biais est vraiment devenu un type spray drama, effectivement, mais après c'est toujours ce qu'on dit. Est-ce que les dramas ne peuvent pas être utiles pour mettre en avant certaines assertions, certaines démarches scientifiques, etc. La plupart du temps, oui. C'est pas un drama où... Enfin, il y a des dramas. Là, j'y repense, Psychodélique Marvel Fitness, par exemple, c'était plus un drama d'égo. Il n'y avait pas grand-chose. D'assertion scientifique ou autre derrière ça. Là, les dramas de la Tronche en Biais, il y a beaucoup de choses où La Tronche en Biais vient attaquer la personne sur voilà, son ego, sur le fait qu'il soit agressif, l'argumentaire qui est déplorable qu'il emploie, etc., au niveau des insultes, etc. Mais il y a aussi un côté scientifique, il y a un côté démarche scientifique, populariser la démarche scientifique. Moi je sais que la diététique j'aurais moins connu s'il n'y avait pas eu ce drama avec Sardoche, puisque c'est dans ce drama avec Sardoche qui est un peu putaclic, on va dire, que tu prends connaissance de cette démarche scientifique, de la manière d'analyser en science, etc. Et ça a vraiment un effet rayonnement de cette démarche, etc., qui est non négligeable. Donc pareil, s'il y a des gens de la communauté de Delavier ou autres qui suivaient Delavier depuis plusieurs années et qui avaient que ce point de vue et rejetaient un peu en bloc le monde des études, etc., et qui
peut connaître grâce à Thomas Durand, ben justement sa logorée, comment dire, sa manière de voir les choses, ben ça peut un peu permettre à certaines personnes de mettre en perspective, et j'imagine que c'est la démarche de la tronche en biais, c'est d'étendre cette sphère diététique éthique le plus largement possible, et de réduire le domaine d'influence de ceux qui s'en éloignent. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'il est spé drama que ce qu'il fait n'est pas constructif ou non. Donc moi, ça ne me cloche pas. Là, ça ne me choque pas. Le mec ne sait pas te définir ce qu'est une femme, mais vient te parler de bullshit quand tes gars t'expliquent l'anatomie par l'évolution. Alors je crois qu'il est biologiste lui-même et qu'il explique pas mal d'anatomie par l'évolution. Après, le truc des cheveux blancs, là, ce sera à revoir cette capsule parce que... en gros, lui, il serait du principe de dire on peut pas tout t'expliquer par l'évolution, ou en tout cas, il faut des preuves solides avant de s'avancer là-dessus. Or, tu n'as pas de preuves. Enfin voilà, lui, c'est ça. Voilà. Tu avances des choses sans preuve, je te repousse sans preuve. C'est ce qui est aujourd'hui en droit comme en démarche diététique. Et oui, c'est vrai, ne sait pas définir ce que c'est qu'une femme. Ça date. C'était le drama avec qui? Avec Hassan Occident, je crois. Hassan Occident ou avec... Oui, je crois que c'était le drama avec Hassan Occident. Où il disait, moi je sais pas ce que c'est qu'un garçon, je sais pas ce que c'est qu'une femme, David définis-le-moi. C'est, je sais pas, comme disait Victor Ferry dans son clash avec Antoine Goya, putain, il y a des mises en perspective de partout. C'est l'intellectualisation, je crois. Qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'un organisme vivant, tu vois, tu remets toujours en perspective qu'est-ce qui est, tu interroges à chaque fois les mots et puis ça fait, tu dois redéfinir, tu re-interroges les mots que tu utilises dans ta définition et à la fin pour juste partir d'une idée simple, basique pour communiquer basiquement de manière efficace, et ben t'es obligé de mettre en perspective des trucs incroyables. Et donc voilà, les mecs se tiraient la tige sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un garçon. En gros, je sais plus, il y en a un qui parlait de l'embrigadement des garçons, le fait de répondre dans un truc de psychologie pour enfants. Oui, je me sens femme, qu'est-ce que t'en penses? Et le psychologie lui dit non, t'es un garçon, t'inquiète pas, c'est pas parce que t'aimes pas le foot que t'es pas un garçon, que je sais plus quoi. Sur Twitter, le mec a dit oui, ce psychologue est transphobe ou je sais pas quoi. Oui, tu peux te sentir femme, mais quand t'es un garçon ça existe pas ou je sais plus quoi. Enfin là, je vous fais un résumé Uco Plus, ça date d'il y a longtemps, ça m'avait pas particulièrement intéressé. Mais à partir de ce drama-là, il y avait des mecs qui avaient disséqué la question assez dans le détail et la tronche en biais était là en position. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un garçon, vas-y, définis-moi ce que c'est. Et donc effectivement assez étonnant, mais si tu ne sais pas ce que c'est un garçon, comment est-ce qu'on fait pour discuter? Effectivement, comment est-ce qu'on fait pour avoir des référentiels communs? Parce qu'en fait si même celui-là c'en est plus un, ça commence à devenir le bordel. Donc bref, Delavrier devrait aller faire un petit tour à Disneyland avec Gun Deal pour étudier les bras de levier de la célèbre bodybuildeuse Alexandra Bittencourt. Beaucoup de comment ça s'appelle, topic autour de la fameuse relation de Frédéric Delavier avec sa femme. Alors je sais plus si c'était sa femme, mais je sais pas s'il est séparé avec elle. On fera peut-être une vidéo un jour. Delavier détruit bien des choses, faut dire, et pas que des argumentaires. Voilà, vidéo avec donc Delavier, je sais plus, 55 ans je crois, et sa femme qui est censée en avoir 19 sur la photo. Peut-être qu'on en parlera un jour parce que c'est un classique du forum, mais on essaiera de rester bien sûr comment ça s'appelle, pudique, enfin je sais pas, mais pas insultant. Donc c'est peut-être pas difficile parce que je crois que les vidéos ces topics sont un peu à charge. Qu'est-ce qu'on continue? Le contenu des livres de Delavier sur la muscu est largement fait par Gundil, qui lui a des classeurs entiers remplis de la littérature scientifique. Et bien c'est ce que je me disais. Gundil qui apporte de l'eau au moulin à Delavier sur pas mal de points. Je me souviens, ces vidéos c'était que des études, Gundil. Donc c'est une espèce de geek and fit de droite et sous stéro à l'ancienne, voilà, de Gundil. C'est Gundil qui fait les dessins aussi. Depuis le début de la vie, c'est une marionnette. Il est mort et empaillé par Gundil qui lui a enfourré sa main dans le cul pour le faire parler, mais à la ventriloquie. Voilà, il y a ce genre de truc sympa. Delavier au bord des lames dans sa dernière vidéo, tellement de la tronche en biais lui a pris cher. Alors ça, je l'ai pas vu sur la vidéo d'hier. Mais écoutez, je vous invite à aller la voir, j'aimerais bien voir. Delavier se fait quand même bien recadrer. En fait, tout ce qu'il disait sur la muscu dans sa vidéo, c'était bullshit. Chaud. À voir, parce que doit y avoir des choses qui tirent des argumentaires, et lui, son principe, c'est de dire, moi, je tire ça de mes observations et de ma pensée. L'autre dit, non, il y a des études qui ont été faites. Mais le problème, c'est que les études, parfois, faut voir sur quel échantillon, faut voir déjà si... Enfin, moi, j'ai fait des études dans le cadre de mon master, une étude, bon, après, c'était un truc Eco+, hein, c'était pas comment ça s'appelle
des études revues par des pairs ou autres, où tu as peut-être des gens qui vérifient tes résultats ou autres. Après, de ce que j'ai vu, même j'ai un ami qui a un doctorat, qui travaille lui aussi dans le monde des études, qui fait des études scientifiques et qui me dit, enfin ouais, mais c'est commun que les mecs trafiquent leurs résultats ou se gourrent à des trucs et après modifient comme ça. Enfin, tu sais, tu peux pas être sûr, tu peux pas prendre pour argent comptant tout ce qui est restitué. Puis en plus, tu as des problèmes d'échantillonnage. Parfois, il y a des trucs en musculation où les gars vont prendre comment ça s'appelle, des populations, des mecs qui ont 50 ans, des gros bides, enfin tu vois, des gars qui ont un taux de testostérone complètement différent de ce que tu voudrais essayer, des mecs qui ont jamais fait de muscu, et la pratique d'un truc plutôt qu'un autre va effectivement donner des résultats significatifs sur 2 mois, mais en fait tu te rends compte que toi qui pratique la musculation depuis 3 ans, qui fait son truc, a des conditions complètement différentes de ces personnes sur lesquelles est menée l'étude, et en fait t'appliques le truc et ça change quasiment rien, ou rien du tout, parce que le groupe témoin est dans des prédispositions complètement différentes de la tienne. Donc il y a ce genre de trucs souvent dans les études de muscu. Il y a ce genre, elles sont assez critiquables sur ça. À l'époque où je m'y penchais, peut-être que maintenant c'est beaucoup plus fait sur des profils musculeux, des mecs qui s'entraînent beaucoup. Enfin voilà. En tout cas, à l'époque, je me souviens qu'à chaque fois qu'on voyait des études, enfin, à chaque fois, c'est très commun que putain, mais en fait, ils ont pris des mecs aléatoires. Et oui, bon, d'accord, des gars aléatoires, tu vas manger un peu de chocolat ou autre, ça va permettre de t'améliorer, enfin, je sais pas, d'optimiser, enfin, il y a ce genre de trucs. Mais après, sur des mecs go muscu classiques, ça a quasiment aucun impact. Donc il y a ce truc là. Et peut-être que les études qu'on nous montre, voilà, à la fois il y a des erreurs d'échantillonnage, à la fois il y a des erreurs de biais où les mecs vont un peu manipuler les données ou autre. Parfois tu as même des résultats pas significatifs et après les mecs dans l'abstract vont donner des résultats significatifs. Et alors là, faut aller dans l'étude en elle-même pour dire mais attends, en fait là ce que tu présentes comme comment ça s'appelle, une conclusion, en fait ça n'est pas vraiment une, parce que les résultats, enfin il y a tu sais, t'as plusieurs choses à voir. Notamment, moi, je me rappelle l'étude qu'avait avancée Antoine Goya pour parler de la transidentité là, ou du transgenrisme, enfin, j'en sais plus, avec le débat avec Stéphane Edouard. Stéphane Edouard avait fait une vidéo sur les enfants trans. Antoine Goya avait fait une vidéo où il reprenait l'argument, enfin une étude, et en fait l'étude donnait des conclusions, et après il y a un mec qui a pris cette étude et qui a dit mais attendez, les conclusions de l'étude, franchement quand vous regardez les résultats, les chiffres du truc, il y a un petit décalage entre ce que le mec présente dans son abstract, dans sa conclusion, dans son résumé, enfin voilà, et le corps du texte vraiment. Donc ça, c'est encore des trucs à s'en souvenir. Et après, il y a des mecs qui font des méta-analyses, ça veut dire des analyses à partir d'études et qui donnent encore des conclusions. Et le gars dit, attends, est-ce que dans ton méta-étude, ta méta-analyse, tu pars de l'abstract ou tu pars du truc qui a déjà un petit niveau de manipulation? Et pourtant, justement, la démarche scientifique, c'est fait pour réduire au minimum ces petits leviers d'aléatoire, de confirmation de biais, enfin de trucs comme ça. C'est fait au maximum pour geler ça, mais il y a quand même des petits, voilà, des petits flottements de part et d'autre qui s'additionnent. Et après, la démarche de Delavier ou d'autres, j'imagine, ça va dire non, il y a tellement de frottements, tu sais, mais genre ces frottements, ils expliquent genre 1% ou 0,5% de trucs qui permettent de discréditer. Et ils disent non, à cause de ce 1%, tu sais, c'est un peu comme la démarche anti-vax, à cause de ces petits trucs-là, il y a 3 mecs qui vont développer de l'autisme ou je sais pas quoi, je rejette en bloc toute la technologie derrière. C'est un peu ça, j'ai l'impression, la démarche mentale des gars. C'est dire non, à cause des petites variations, des petits trucs qu'il peut y avoir qui peuvent être un peu significatifs, mais voilà, je rejette toute la démarche scientifique et la crédibilité derrière. Allez, c'est un peu comme avec les vaccins. Tu dis oui, à cause de quelques mecs là, je rejette tout le truc, oui, mais grâce à ça, il y a la variole, il y a le tétanos, il y a plein de... T'évites des millions de morts, tu sors des pays de l'état de trop amer grâce à ce truc là, mais parce que t'as quelques gars qui vont développer des effets secondaires ou choix, tu refuses ça. Bon d'accord, mais là c'est un peu ça. À cause de quelques biais pas très importants, bah, tu rejettes toute la démarche scientifique, c'est un peu étonnant. Et j'imagine que c'est un peu du coup là-dessus que Frédéric Delavier se fait corriger. Et Frédéric Delavier, lui, reste en mode non, moi mes observations sont mieux. La démarche scientifique, on sait que aussi tout ce qui encadre cette démarche scientifique, c'est-à-dire le marché de l'étude, c'est un truc de gros bâtard. Comment il s'appelle, Dirty Biology avait fait une vidéo qui s'appelle La mafia scientifique dont vous ne connaissez rien. En gros, pour paraître quelque part, tu dois. Enfin, il y a plein de. Comment dire?
un truc très cadré de démarche scientifique est encadré par des gens qui ont des intérêts financiers, grosso modo, et il découle de ça beaucoup de sélection, d'investissement sur des études plutôt que d'autres. Bien sûr, tu as des lobbies, bien sûr, tu as envie de faire passer une telle vision de la société plutôt qu'une autre, donc tu vas financer plutôt certaines études plutôt que d'autres, et ça rend le truc assez compliqué. Le fait d'avoir des financements, le fait de sortir ton étude derrière, d'avoir des personnes qui te revoient ton étude, c'est un bordel. Tu peux avoir des personnes qui vont hacker le système, qui vont le pirater, comme Raoult, voilà, qui va co-signer des études à Bâle, et puis après qui va se déclarer des trucs, et puis après qui va être en tête des comment ça s'appelle, des classements. Enfin, il y a tout un truc sur ça. Après, regardez des personnes qui sont compétentes, regardez Dirty Biology, regardez Tronchambier en parler de ce truc, c'est très intéressant et c'est très instructif. Qu'est-ce qui me vient en tête encore? Ah oui, bah tiens, c'est vrai que un parallèle qui m'était venu en tête aussi entre Delavier et Raoult, et dont la Tronchambier parle aussi dans son truc, c'est que les deux se présentent directement en disant oui, moi j'ai écrit des livres, j'ai écrit des trucs, comme Raoult, qui, je me souviens, j'avais vu ses vidéos au moment du clash. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Lui, il était là avec sa vieille boîte Roundcube ou je sais pas quoi. Il montrait, oui, alors oui, moi, regardez, il y a des gens qui sont, comment dire, câblés pour parler d'un tel sujet. Et il suffit d'aller voir sur le site, etc. Regardez le numéro 1 mondial, etc. Je me disais, bon, mais d'accord, mais merci, tu étais en train de faire le bon vieil, je sais pas. Truc d'autorité, mais je me disais, la vidéo dure 8 minutes, ferme ta gueule, empiète ça, mets ça à la fin, mais mets pas ça au début, tu vois, mais les autres trucs au début, surtout que j'étais un peu au courant que tu pouvais hacker ce truc là en co-signant des études, etc. Donc je me disais, je m'en fous, et utilise pas ça comme un argument pour te crédibiliser, parce que c'est pas un truc qui marche sur moi. Donc bref, mais après ça a marché sur plein de personnes. Ils disaient, oui, Raoult il est en premier, des trucs, etc. Ça marche pour lui. Donc bref, il y a ce truc là. Et effectivement, Delavier est pareil, directement, il commence à parler, et ah oui, il lui dit, ce n'est pas un duel d'ego entre vidéastes. Et là, tu te dis, ah d'accord, bah, il va pas dire que c'est un duel d'ego, il va dire que c'est pour sauver des personnes des blessures, etc. Et là, non, il passe 10 minutes à dire, ce n'est pas un duel d'ego entre vidéastes, parce que moi, je suis écrivain, j'ai écrit des livres, etc. Et en fait, là, ça me fait m'arrêter. On est dans du Delavier pur, tu sais, genre, c'est pas un duel d'ego entre vidéastes, c'est un duel d'ego entre vidéastes et moi qui suis un écrivain, philosophe, etc. Donc, déjà, ça me fait marrer. Bon, ça, c'est Delavier. Il y a plusieurs vidéos qui existent sur lui, faites par LFAK. Déjà, la LFAK, ils en parlent au moment de Marvel Fitness et de son acolyte, là. Ils en parlaient. Ils en parlaient un peu, c'était chouette. Il y a un mec qui a, je sais plus, vous tapez Frédéric Delavier, il y a ses vidéos, il y a des gars qui en ont parlé. Il y a Oncle Kermit, anciennement Dylan Marchand, qui a fait une petite analyse. T'as un gars aussi qui parlait des découvertes de Delavier, de ce qu'il valait sur le plan musculation, etc. Donc il y a pas mal d'analyses qui ont été faites de Delavier, d'un côté comme de l'autre. Il y a pas mal de gens qui le surnomment plus ou moins ironiquement Dieu Lavier, parce que voilà, ce serait le Dieu, ce serait le mec qui a la vérité, ce serait le gars qui a tout ce dont on pourrait rêver, la musculature, la reconnaissance, l'aisance financière, etc. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui l'admirent beaucoup et le défendent, et voilà. Mais après, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Et du coup, sur Twitter, il y a des mecs qui se foutent de ça un peu, mais bon, ça, c'est pas non plus énormément de gens. Il y a pas mal de gens qui restent critiques à son égard. Enfin, moi à l'époque en tout cas, c'est vrai que c'est des années, peut-être que ça a changé depuis. Voilà, donc on continue. Thomas Durand, zététique. Delavier est un sexiste réac qui n'est pas déconstruit. Ton avis? Là, il y a un mec Belgian Race montre qu'à un moment, Thomas Durand passe en accéléré et refuse d'écouter les arguments de Delavier. C'est vrai que s'il fait ça sur un argumentaire précis sur lequel il pourrait être contre-attaqué, et donc il passe 2 heures de vidéo à attaquer le côté que le mec fait des insultes, qu'il recherche pas, etc. Mais que quand il y a des arguments qui pourraient être crédibles, il les écoute pas. Ça, c'est un sujet. Quel énorme tocard doublé d'un FDP. Quand tu penses que cette merde humaine se prétend gardien de la méthode scientifique alors qu'il valide sa théorie du genre qui vaut intellectuellement le complotisme type reptilien ou terre plate. Alors je suis pas au fait de l'avancée de la recherche scientifique là-dessus, mais oui, que vient foutre aussi le fait qu'il glisse. Après, il est sur une vidéo de 2 heures où il parle et où il place un moment, voilà, et c'est un mec non déconstruit, voilà. On sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il fera une vidéo explicative pour parler de ce qu'il entend par déconstruit et tout. Moi aussi, parfois, il y a des mots qui m'échappent comme ça que je saurais pas forcément justifier ou dont je suis pas. Voilà, il y a des trucs parfois je dis et après 2 minutes plus tard, je me dis ah, mais en fait non, c'était une connerie. Donc peut-être que il a pas voulu dire ça comme argument tout à fait, c'est juste un mot qui lui a échappé parce qu'il est dans une boucle avec des mecs d'extrême gauche ou autre, il est
comme ça. Mais oui, on aimerait bien attendre ce qui se dit. En quoi c'est un argument qu'un gars soit pas déconstruit, en quoi déjà. Comme je disais tout à l'heure, en quoi au niveau personnel c'est important et en quoi au niveau on va dire social, voilà, je veux dire un mec qui est raciste, bah tu vas dire d'accord, au niveau personnel qu'est-ce que ça joue dessus, bah, peut-être qu'il passe du temps à se soucier, à développer une haine ou etc qui lui nuit un peu, donc niveau personnel ça peut pas être fou. Au niveau social qu'est-ce que ça fait, bon bah tu admets que t'as différents groupes, voilà, donc tu vois quel impact négatif ça a, mais qu'est-ce que c'est l'impact négatif d'être déconstruit? J'imagine que pour lui, c'est le fait d'être déconstruit, ça fait que ben, tu as des relations enfin plus sexistes ou autre, ce genre de truc. Donc ça c'est au niveau social, puis au niveau personnel, bah je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire que même, enfin après, il n'y a pas d'études qui montrent ça ou autre, mais j'aurais tendance à dire que la déconstruction, ça te détruit au niveau personnel. On peut voir le cuck, comment il s'appelle, Thomas, je sais plus comment il s'appelle Thomas aussi. Enfin, le mec là dont a parlé Psychodélique, dont a parlé Stéphane Edouard, là, le gars qui dit qui suis-je pour me poser en seul phare de sa vie, etc. Bon voilà, là t'as un exemple de déconstruction. Est-ce qu'au niveau personnel, le mec a l'air de bien vivre, il est en surpoids, il a des seins, il est dans une détresse, tu vois, il est là, il essaye de justifier le fait que sa meuf couche avec d'autres gars et qu'il a aucune emprise là-dessus par le fait qu'il est déconstruit, tu vois, ça mène à ce genre de truc et tu dis, bon, au niveau personnel, je sais pas où. Et même niveau après social, bah attention, déconstruction, ça peut amener à, je sais pas moi, cette culture de la dénonciation pour que dalle. Tu es en train d'aller de souffler dans le sens du vent, mais comment dire, comme les mecs qui veulent plus d'inclusivité, etc., qui veulent gagner des points de vertu en accélérant le mouvement woke, grosso modo, et puis derrière ils se font baiser, parce que les gars qui font ça, c'est des blancs, et à un moment les noirs vont dire non, vous devez payer, vous devez rester en dehors, pourquoi tu t'exprimes là-dessus, t'es blanc, oui, mais si je m'exprime pas, je vous exprime pas, si je m'exprime, je vous vole du temps de parole, donc comment on fait? Et puis oui, non, mais le mec dit non, mais tu perds quoi que ce soit, parce que t'es un blanc, parce que tes ancêtres sont des esclavagistes, ou je sais pas quoi, ah d'accord, je suis baisé, oui, mais t'as contribué à déconstruire le discours, donc maintenant, mords-toi les couilles, enfin t'as rien à faire. Fallait voir ça avant. On a des exemples depuis 2017 avec Evergreen, qu'il y a des gens qui se servent de ces leviers où il y a de la compassion, où il y a des trucs pour te détruire. Et c'est un peu ce qui arrive avec la sphère diététique, qui a donné un peu du grain à moudre au wokisme, gros, à l'extrême gauche, et qui derrière se fait rattraper par la Z-éthique, je crois, ça s'appelle. Il y a Psychodélique, on en a parlé plusieurs fois. Donc attention, en empruntant le vocabulaire déconstruction, etc. Donc là, c'est au niveau de la masculinité, etc. Tu vas te faire baiser parce qu'à un moment, les mecs vont dire oui, mais zététique, il y a les femmes qui parlent pas, etc. Je crois qu'il y avait un truc où justement ils étaient avec Usul. Enfin, je sais plus où il y a un qui dit oui, il y a pas assez de femmes qui parlent, je sais pas quoi. Donc d'accord, tu vas te faire bouffer ta parole pour un égalitarisme. On sait pas, tu sais, est-ce que vraiment une femme qui a aucune compétence là-dessus, etc. Est-ce qu'elle a des raisons de te prendre du temps de parole, etc. Donc bref, en parlant de déconstruction, tu valides un certain discours qui peut te faire baiser derrière, qui peut t'ostraciser, qui peut voilà, n'importe quoi peut devenir un viol. Donc voilà, maintenant le terme viol couvre un champ tellement large qu'un jour ça finira par englober des trucs qui échappaient à ta compréhension. Donc attention, enfin moi c'est pour ça que j'essaye de souffler un peu contre ce vent, même si c'est là bien sûr c'est un truc grave qui se passe avec le wokisme, toutes les dérives, c'est un truc grave, mais c'est vrai que c'est pas le cheval de bataille principal. Là on a une inflation incroyable avec Total qui se fait 11 milliards, etc. C'est un cheval de bataille bien plus important que le wokisme, mais le wokisme reste quand même important parce que ça peut nous toucher très rapidement et voilà. Allez, on continue, tac tac tac. C'est une chaîne de politique ou de zététique? Je comprends pas le projet. Il compte utiliser la science pour expliquer qu'une vision du monde est mauvaise, comme s'il y avait une morale universelle. Effectivement. Oui, voilà, c'est ça, ce positionnement politique, mais je pense que ça lui a un peu échappé. S'il voulait être là en position neutre, objectif, il n'avait pas à dire déconstruit en mode ah oui, c'est un argument pour le niquer. Non, c'est pas, enfin, c'est en aucun cas un argument, ou alors faut le prouver derrière et passer 5 minutes à expliquer ce truc-là, mais effectivement. Moi ça le valorise plus qu'autre chose, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme déconstruit? C'est pour le valoriser. Moi un mec déconstruit c'est tout sauf valorisé, c'est-à-dire ok, ça veut dire que tu as ingéré les discours féministes ou autres qui sont pas forcément crédibles scientifiquement, que finalement tu essayes de, au lieu de défendre tes intérêts, tu vas dans le sens pour faire plaisir, pour distribuer des points de vertu ou autre, et tu vas te faire baiser par ça parce que t'es pas la personne qui va dans le sens de cette déconstruction. Tu vas te faire baiser sur le long terme et tu vas en souffrir, et ce que tu donnes comme exemple de la société est mauvais. Et tu vas dans un mauvais sens au niveau des rapports, au niveau des
voilà, des rapports de force, tout ça. Alors après, on peut dire la même chose pour moi aussi. Par exemple, ma vidéo sur Léo Grasset, et tu dis, enfin, on peut dire que je légitime certaines choses, etc. Alors, ouais, bah, c'est vrai que je peux entendre ça aussi. Mais c'est à... bref, on s'y penchera un peu plus en détail un jour. Car ce terme n'existe pas. En réalité, il signifie démoli. On construit une maison ou on la démolit. Ce que Cronchambier dit, c'est qu'il faut détruire puis démolir. Pourquoi n'est-il pas en état d'arrestation? Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Les constructeurs. Que vous détestez le plus? Les destructeurs. Je sais pas de quoi on parle. Quelqu'un a dit ou a insinué que Thomas Durand est gay en page 2. Est-ce vrai? À mon avis, si tu veux lui prendre ses BN à la récré, il n'y a pas de problème. Toutes les chaînes diététiciens, c'est de la merde en même temps, juste de la branlette intellectuelle. J'ai d'ailleurs intégré sa chaîne et celle de Hygiène Mentale sur Astronogeek et Astronogeek sur mon starter pack du chou-fin. Alors c'est possible que les choux-fins commencent à devenir zététiques, un peu possible. Mais en général, non, les choux-fins c'est plus axé pop culture. Donc voilà, ça datait de 2019. Définissez s'il vous plaît un garçon, un vrai. Vous semblez avoir sur la question un avis définitif. Ben oui. À partir du moment où on... Qu'est-ce que c'est que ça? Où on commence à remettre en question ces axiomes, c'est un peu compliqué d'évoluer. C'est terrible, j'ai un ami Turbo Golem V8 750 chevaux mais 45 cheveux qui m'a dit oh oui je vais souvent sur YouTube, j'aime bien la tronche en V. Je lui ai pas craché dessus mais j'avais quelques petites intentions. Non mais me crachez pas dessus, moi aussi j'apprécie relativement la tronche en V. 10 bonnes minutes que j'attends la définition de la théorie du genre par nos amis qui la comparent à une théorie conspi. Ils savent même pas ce que c'est mais on leur a dit de dire que c'était pas bien alors ça copie-colle. C'est vrai aussi, je reprends l'argumentaire en disant que théorie du genre égale théorie conspi, ça c'est un peu ce que dit Dirty Biology. Pas Dirty Biology, pardon, Greg t'habites bien, je suis pas content. Attendez, j'ai l'impression d'avoir des trucs... Oui, parce qu'au départ, théorie du genre, ça vient quand même de mecs qui ont sorti ça de leur cul, un peu comme de la vie, et c'est des mecs qui ont sorti ça dans des livres, et on dit, voilà, il n'y a qu'un seul... Enfin, c'est ça, au départ, c'est la French Theory, c'est ça vient de plus ou moins de Simone de Beauvoir. Après, ça a été repris par des Américains qui voulaient notamment faire des trucs avec des enfants, je sais plus, les mecs voulaient un peu ouvrir au maximum les frontières de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est un enfant, etc. Il y a un truc comme ça, donc je suis pas hyper renseigné, mais je crois que quand même quand on creuse un peu, ça va dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je pourrais plus vous redire précisément d'où ça découle, quoi. Il me semble que ta fable progressiste critique le fait que le genre soit déterminé par ton sexe de naissance, que tout ça n'est qu'une construction sociale. Ah non, d'accord, ok, là on reprend le truc, oui d'accord, que c'est une construction sociale. Mais du coup, si tout ça n'est que construction sociale, pourquoi l'expérience de John Money a échoué? Et voilà, et après il y a ce truc-là avec des garçons et des enfants qu'on a élevés, l'un en disant que c'est un garçon, l'autre en étant que c'est une fille, ou en les faisant transitionner, ou je sais plus quoi, enfin bref. À voir. Comme quoi, il y a eu des études là-dessus qui ont été plus ou moins biaisées, qui ont eu des abus, où les mecs sont suicidés derrière, etc. Je m'en souviens plus. Mais Cro-Blanc, on a bien parlé, je crois, dans sa vidéo avec Danny Caligula. Il y a vraiment des mecs qui suivent la Cronchambier. Le mec ne produit absolument rien, ne fait que critiquer et se prend pour un érudit. Surtout sans prendre à deux leviers en musculation, il s'est fait pulvériser. Bah, ça dépend de ton point de vue. S'il y en a qui disent non, je suce la méthode scientifique avant tout, après faut bien disséquer ces études scientifiques, ben, tu donnes raison à Geek and Fit. Et si tu crois plutôt les mecs qui ont de l'expérience de la bouteille, etc., tu crois plutôt de l'avier. On comprend. Bon, ben écoutez, je pense qu'on en a terminé. La vidéo fait combien de temps? 56 minutes. Voilà, belle reprise, hein, mais bon, je sais que j'en sortirai pas énormément dans les prochains jours. J'ai essayé d'en tourner quelques-unes au format court, mais écoutez, en tout cas, moi je vous retrouve à la boxe pour ceux qui viennent cet après-midi, et pour ceux qui ne suivent que sur YouTube, eh ben, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner et de regarder mes vidéos sur le cochon et le singe, parce que ben, au mois d'août, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne principale et que ce sera que là-bas. Et d'ailleurs, je le répète, mais si ma chaîne principale saute, on se retrouvera ici sur le cochon et le singe. Et puis, ben voilà, excellente fin de journée et fin de semaine à vous. À la prochaine élite. Salut, bye et merci.